bonjour à toutes et comme dit les fois précédentes aussi, j'espère que vous allez très bien. Nous voici rassemblés, même si c'est à distance, nous voici rassemblés pour une nouvelle capsule de vie. Et nous espérons que cela vous encourage. Nous recevons de temps en temps quelques messages d'encouragement, de remerciement. Ça nous fait plaisir, bien sûr. Nous espérons que vous êtes encouragés parce que c'est là aussi le but de ces capsules de vie. Quelques secondes juste pour vous informer que dimanche prochain, le 27 juin, les lieux de culte pourront accueillir 200 personnes. Alors, tout en respectant les consignes, la distanciation sociale et les règles sanitaires, nous ne pourrons peut-être pas mettre 200 personnes, mais presque. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Merci beaucoup d'y penser et nous le faisons pour le bien des uns et des autres. Nous restons donc ensemble, si vous le voulez, sur les paroles de Jésus. C'est ce que je vous ai proposé en tout cas. Pourquoi ? Pour une des raisons que j'ai déjà mentionnées. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Et que tout ce qu'il a dit est vérité. C'est le prédicateur anglais Charles Spurgeon qui écrivait dans Les Trésors de la foi, les méditations quotidiennes pour les chrétiens, il disait ceci: « Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu n'auront jamais à rougir de l'avoir fait. » Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu n'auront jamais à rougir de l'avoir fait. Je partage bien sûr cette opinion, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres chrétiens dans le monde. Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans Luc au chapitre 4 et au verset 21. Il y a 2000 ans, Jésus prononçait ces paroles dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a grandi. Et la Bible nous dit, en introduisant ce passage, selon sa coutume, Jésus se rendit à la synagogue. Jésus avait l'habitude de se rendre à la synagogue de son village. Et là, on lisait les Écritures. Si vous avez l'habitude de vous rendre dans un lieu où on lit les Écritures, continuez. C'est une très bonne chose. Car quand tout sera passé, n'est-ce pas? Quand tout sera passé, c'est la parole de Dieu qui nous restera. Hier, mon beau-fils, qui travaille dans une maison de repos ici dans la région, il a plusieurs patients, bien sûr, dans le bâtiment, et une dame âgée, entre autres, une dame chrétienne, et qui fait Alzheimer, et qui mélange tout, qui a tout oublié, le nom de ses enfants, le nom de son propre nom, si elle est mariée, etc. Mais elle se souvient de la parole de Dieu. Elle cite des versets bibliques, et elle écrit encore des versets bibliques. Tout le reste est embrouillé, sauf ce qu'elle a appris de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu est mystérieuse, fabuleuse, merveilleuse. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, à la synagogue de Nazareth, Jésus lit dans la Bible, l'Ancien Testament, une prophétie du prophète Ésaïe, au chapitre 61. Et il fait ce commentaire sur ce texte biblique, sur cette prophétie. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle est accomplie. C'est une bombe atomique, spirituelle, s'entend, donc qui ne fait pas de mal à personne, au contraire, qui apporte la lumière, la vie et le bonheur. Et en parlant de la sorte, Jésus déclare ceci, que la prophétie est accomplie. Le Messie que Ésaïe avait annoncé de la part de Dieu dans ses textes, le Messie est là. Cette prophétie est accomplie, le Messie est là, le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le Créateur, le commencement, la fin, le Roi des rois. La parole est accomplie. Jésus est l'accomplissement des prophéties messianiques. Ça veut dire qu'il n'y a rien eu de plus grand avant lui et qu'il n'y aura rien de plus grand après lui. Il est l'accomplissement des prophéties. Dieu n'a pas menti. Dieu ne s'est pas trompé et Dieu ne nous a pas trompés. Dès le début d'ailleurs de son ministère, déjà dans la grande prédication sur la montagne, Jésus a dit « Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et le mot qui est traduit dans le texte, c'est « il est venu remplir la loi et les prophéties ». Remplir la loi en l'accomplissant, puisque personne n'est jamais arrivé à l'accomplir, sauf lui, et accomplir, remplir les prophéties, c'est-à-dire remplir les paroles, les textes qui avaient été donnés par les prophètes. Aujourd'hui, sous nos yeux, d'autres prophéties sont en train de s'accomplir. Sont en train de s'accomplir. Et celles qui ne le sont pas encore le seront un jour quand le temps de Dieu sera venu. Pourquoi êtes-vous aussi certain de cela, pasteur? Parce que Dieu ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. Et parce qu'il a promis qu'il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Pour nous chrétiens, gardons pleine confiance en la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et pour vous qui n'êtes pas encore chrétiens, c'est peut-être aujourd'hui le temps de prendre cette décision, de faire confiance à la parole de Dieu, la Bible, et à celui qu'elle révèle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Sauveur du monde. Avec ces mots, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous proposons un rendez-vous pour une prochaine capsule de vie. À très bientôt.